2 jours plus tard, oui, tu dois venir à l'hôpital en urgence. Je dois me faire hospitaliser. J'étais déprimée. Je me sentais pas bien. Et je me disais, mais enfin, genre, pourquoi je me sens aussi mal? Mais c'est normal de ne pas se sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, les gars, je pense que certains avaient remarqué cette différence au niveau de mon corps. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hi guys. Hi guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera. Tu connais, si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va enfin, ça va. Franchement, ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une petite vidéo un peu genre chit-chat, life update, parce que genre j'ai disparu, en tout cas de cette plateforme-là. Du coup, je pense que je peux réexpliquer vite fait certaines choses, vous mettre à jour pour ceux que ça intéresse ou pas. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, bah du coup, je suis une créatrice de contenu, je suis étudiante en business management et entrepreneuriat. D'ailleurs, les gars, je suis dans ma dernière année. Ce qui me stresse d'ailleurs, parce que genre je me dis putain, genre mon diplôme je le vois en fait, je le vois arriver sur moi et j'avais complètement oublié qu'à la fin de ça, bah en fait je suis censée trouver ma voie, obtenir un diplôme et commencer cette nouvelle vie. Et je m'étais pas vraiment préparée en fait. Mais on en parlera, on en parlera. Du coup les gars, je pense que certains avaient remarqué cette différence au niveau de mon corps. Vous ne vous êtes pas trompés, vous ne vous êtes pas trompés. Je suis bien enceinte. Non, je rigole. Hein. Voilà, je voulais vous faire la petite blague du 1er avril. Je pense que je vais poster la vidéo expressément le 1er avril. Juste pour ça. Alors que, en fait, normalement, c'est chaque dimanche une vidéo. Je suis pas enceinte, les gars. Mon bidon, il était juste sorti de nulle part. Parce que j'ai reçu des petits messages en mode, oui, est-ce que t'es enceinte, etc. Mais allez vous faire voir, en fait. On n'a pas le droit de grossir, en fait. C'est trop. Bref, là, je vais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Alors pour ceux qui me suivaient du coup déjà en décembre qui vient de passer, du coup j'avais décidé de reprendre des vlogmas et tout. J'étais vraiment à fond, j'étais vraiment sur ma lancée, j'étais partie en mode cette année c'est l'année où je vais pas rater une vidéo, etc. Et bah, malheureusement, comme vous avez pu le voir dans ces vlogmas là, j'ai eu en fait affaire à plusieurs décès. Donc bah, pour y aller en bref vraiment, donc j'ai d'abord une amie qui est venue m'annoncer que sa maman était décédée. Quelques jours plus tard, j'ai une autre amie qui m'a dit que sa maman, bah, les médecins lui avaient laissé que quelques jours. Quelques jours après, j'ai un ami à moi qui, son papa est décédé. Bah, finalement, la maman de mon ami à qui on lui avait laissé que 2 jours à vivre, au bout d'une dizaine de jours, elle est décédée. Presque 20 jours après. Après ça, j'ai un ami à moi qui est décédé le même jour. Et puis, quelques jours après, j'ai encore un ami qui m'a annoncé que du coup, ben... voilà, la grossesse, ils étaient arrivés à terme. Du coup, sa copine qui était enceinte est arrivée à terme, mais l'enfant n'a pas survécu à l'accouchement. Et du coup, bah, en fait, je me suis retrouvée entourée de gens endeuillés, si je peux dire ça comme ça, à organiser un deuil par-ci, un deuil par-là, à voir des amis dans ce genre de circonstances-là. Et je pense que le problème, en fait, c'est que j'ai pas laissé place à mes émotions. C'est-à-dire qu'en fait, dès la première personne qui m'a annoncé le décès d'un de ses parents, faut savoir que genre, tous les parents qui sont décédés, c'est pas en mode genre des parents, je les ai jamais vus. C'est des parents quand même avec qui d'une certaine manière m'ont quasiment... En fait, ouais, c'est tous les parents. Donc, du coup, les 2 mamans et le papa du coup qui est décédé, c'est 3 adultes en fait que d'une certaine manière j'ai vu vieillir et qui m'ont quand même vu grandir aussi, qui m'ont vu passer de 12-14 ans à quand même à mon âge là maintenant, qui m'ont vu pendant presque 15 ans quand même. Et ça fait mal, de toute façon ça fait mal de voir des gens décédés, de voir des gens mourir. Tu t'y attends pas pour certains, genre je me disais mais enfin meuf, j'étais chez toi il y a 2 semaines, j'étais en train de rigoler avec ton père. Comment tu m'annonces maintenant que ton père est décédé? Mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends pas en fait.
Et moi, j'ai cet automatisme, en fait, de me dire, ok, t'es en mode alerte, en mode genre, faut pas laisser place à tes sentiments, parce que si toi, t'es triste, imagine tes amis qui, eux, ont perdu leurs parents, comment eux, ils se sentent. Donc moi, automatiquement, je me mets en mode, comme si j'ai pas le droit de me sentir mal, comme si j'ai pas le droit d'être triste, alors que dans le lot, j'ai perdu un ami proche à moi. Koundé, c'est un pote à moi que, du coup, j'avais rencontré en 2016 à Londres. Dans plusieurs de mes story time, j'ai déjà cité son nom. C'était mon gars sûr. On a eu nos problèmes en 2019, mais on a très vite réglé ça et tout. Et genre, je peux pas aller à Londres et ne pas le voir. Et donc, dans le lot, j'ai perdu un de mes amis. Et c'est normal, en fait, d'être triste. C'est normal de te sentir mal. Mais non, moi, dans ma tête, je me disais, si toi, t'es triste, ok, ton pote est décédé. Mais il avait une femme. Ils avaient eu 4 enfants ensemble. Au total, il avait 5 enfants. Oui, à 31 ans. Il y a des gens qui ont 5 enfants. Je me disais, mais si moi, je me sens mal, si moi, je suis en train de pleurer dans mon lit, comment elle doit se sentir? Donc, c'est comme si, en fait, moi, j'ai pas le droit de ressentir de la peine. Donc, je me mets en mode automatisme, en mode, il faut que j'aille aider les gens. Ouais, t'as besoin que j'aille chercher tes frères et sœurs, je suis là. T'as besoin que je fasse un flyer pour le deuil, il n'y a pas de souci, je suis là. T'as besoin d'un truc, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller faire. Moi, dans ma tête, et dès qu'il y avait des larmes qui coulaient, j'étais en mode, ok, Julia, retiens-toi, c'est pas le moment. Retiens-toi, c'est pas le moment. Et je pense qu'à force d'avoir fait ça tout le mois de décembre, au bout d'un moment, mon cerveau, il a lâché, en fait. Je pense qu'il y a eu un moment où mon cerveau, il a lâché. J'arrivais plus. Parce que en même temps, j'étais en train de faire des vlogmas. Je suis partie à Rotterdam. Genre, j'ai vraiment essayé de mener une vie en mode... voilà, tu sais, genre, la mort, ça fait partie de la vie. Donc, faut bien que la vie, elle continue. Parce que blague à part, YouTube, ok, c'est mon travail. Mais les gens qui ont un travail normal, on va dire, entre guillemets, qui travaillent de 9h à 17h. Ou de 8h à 17h. Ils peuvent pas prendre 3 semaines de congé. Même si leur ami a perdu leur mère ou leur père, ils peuvent pas prendre autant de semaines de congé. Ils vont au travail. Donc je me disais, ben, moi aussi, je vais continuer à travailler. Donc je vais continuer à être présente sur les réseaux sociaux et faire comme si de rien n'était. Mais au bout d'un moment, j'avais ça. J'avais des examens à passer. Parce que oui, je suis étudiante, du coup. Et en fait, la totalité, plus les fêtes de Noël qui sont arrivées, mon cerveau, il a lâché. Et malheureusement, ben, je suis arrivée dans un stade où, en fait, j'étais déprimée. Je me sentais pas bien. Et je me disais, mais enfin, genre, pourquoi je me sens aussi mal? Mais c'est normal de ne pas se sentir bien, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, je suis restée quand même pas mal de temps dans cette phase où, franchement, j'avais la flemme de sortir de mon lit. J'avais peur de mon téléphone parce que, genre, en espace de 21 jours, on m'a annoncé 5 décès. Tu stresses? Dès qu'on me répond pas, maintenant, ça me stresse parce que je me dis, putain, imagine, il y a encore quelqu'un qui est mort, quoi. Genre, mon téléphone, il sonne, je réponds pas. Là, il y a franchement de tout. Là, c'est très rare, à part pendant les périodes de deuil, etc., où je savais que je devais être quand même pas mal disponible. Mais là, maintenant, je réponds pas à mon téléphone. Je laisse sonner. Et quand je sens que je vais bien, c'est là que je prends mon téléphone pour répondre, en fait. Et du coup, bah voilà, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. J'étais limite, en fait, à un stade où... C'est triste, hein, mais j'avais un peu abandonné. Tu sais, quand tu te dis, franchement... Si c'est mon heure, ça me dérange pas plus que ça. Bah, c'était l'état dans lequel j'étais en fait. Et du coup, bah, en fait, après ça, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien. J'ai vraiment commencé à me sentir de moins en moins bien. Ça allait vraiment pas, etc. Et du coup, bah, pour ceux qui savent, je suis atteinte de la drépanocytose, donc une maladie génétique et tout. Du coup, je suis suivie par plusieurs médecins, ok? Donc j'ai genre mon médecin généraliste et puis j'ai un médecin qui suit en fait, on va dire, tout par rapport à la drépanocytose, donc il m'envoie dans tel et tel service. C'est une femme, ok? Pendant un petit moment, ça faisait un petit moment que j'avais remarqué qu'on me faisait comprendre que concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon système, enfin dans mon corps, mais ils n'arrivent pas à déterminer la cause, ils n'arrivent pas à trouver c'est quoi. Et du coup, bah, en fait, on va dire que concrètement, pour traiter une infection, il suffit pas de juste prendre des antibiotiques. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je pourrais vous donner un bête exemple? Ok, une fois, je m'étais blessée au niveau de mon doigt. Ok, donc c'est au niveau de ton doigt que tu es blessé. Tu peux prendre des antibiotiques, ok, il n'y a pas de souci, ça va un peu freiner. Mais tant que tu ne saignes pas ta plaie, l'infection continuera à se propager, tu vas continuer à être infecté. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là, concrètement, ce qu'ils essayent de faire, c'était de trouver la source, en fait, de mon infection, la source, en fait, de plusieurs problèmes dans mon corps. Ok. À ce moment-là, c'était pas encore aussi grave que ça l'était. Du coup, on va dire que le médecin était très en mode genre, pas nonchalant, mais elle était très en mode, bon, je vais t'envoyer peut-être là-bas. Genre, je pense à m'envoyer 3 fois chez une gynéco. J'étais en mode, mais meuf, y a rien. Y a rien là-bas.
On a fait plusieurs trucs, j'ai fait des frottis, j'ai fait je ne sais trop quoi, j'ai aucune infection, il n'y a rien. Écho, tout ce que tu veux, il n'y a rien. Cherche ailleurs. Et ce qui m'a étonnée, mais qui finalement, je trouve, n'est plus si étonnant que ça, c'est que bah, malheureusement, quand j'avais eu des problèmes avec ma tension, etc., bah, la femme, en fait, donc le médecin en question, elle mettait tout par rapport au fait que je sois grosse. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis là, je vais voir le médecin, je lui fais comprendre que je me sens pas bien, j'ai ceci et cela comme symptômes. La seule réponse qu'elle me donnait, c'était que je sois grosse. Oui, mais vous savez... tu sais, genre, elle va me parler et au bout de 4 minutes, elle va me dire, oui, mais vous savez, ton poids, ça n'aide pas. Tu as combien? Tu t'es pesé? On va te peser encore aujourd'hui. C'était toujours mon poids, mon poids, mon poids. Une fois, ça va. Je me dis, ouais, ok, c'est pas si bien que ça hein, d'être obèse, on va pas se mentir. Hein. Même si on a dit, il faut s'accepter et tout. Être obèse, ça peut te ramener des problèmes. Je suis au courant, je le sais, ok? Mais là, c'était déconné, c'était abusé. Et c'est là que je me suis rendu compte que la grossophobie, en fait, dans le domaine médical, mais en fait, quand les gens, ils en parlent, moi, au début, je me disais, non, c'est vous qui êtes complexé. Mais en fait, non. C'est vraiment le cas. Genre... ils aiment trop tout lier au fait que tu sois grosse, alors que des fois, ça n'a rien à voir. Et je lui faisais comprendre, je disais, mais madame, j'ai perdu 10 kilos en 2021, je suis passée de 106 kilos à 96, 96 pour les Français. C'est pas à 96 kilos que ces problèmes vont apparaître. Pourquoi je les avais pas quand je pesais des 106, 107 kilos? Arrêtez un peu. Je lui faisais comprendre, madame, c'est normal que moi j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela. Et franchement, c'est bizarre, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais pas écoutée. Je veux bien que je suis quelqu'un, au moindre petit bobo, je vais voir le médecin, mais là, c'était abusé. Comment j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Limite, j'avais l'impression qu'il fallait que je meure ou que j'arrive vraiment à un stade critique pour qu'en fait, ils prennent vraiment tout au sérieux. Et je me disais, mais enfin, sachant que j'ai déjà un système immunitaire fragile, sachant que j'ai la drépanocytose, comment tu prends pas tout ça beaucoup plus au sérieux? C'est pas normal, en fait. Surtout dans un... Enfin, c'est pas normal, en fait. Jusqu'à, je me suis embrouillée avec elle. C'était incroyable. Bah, voilà. Je suis rentrée à la maison et je sentais que en fait plus les jours passaient, plus en fait je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais quand tu sens dans ton corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, genre il y avait trop de symptômes, en fait il y avait trop de choses qui n'allaient pas et je me disais ok non là je sens que si on m'aide pas, si on fait pas quelque chose, j'ai l'impression qu'en fait mon corps va me lâcher. Pour vous dire, j'avais même plus de force, j'étais fatiguée et je vais sur Doctissimo. Premier jour, je cherche sur Doctissimo. Mais Doctissimo, tu sais bien, tu tapes tes symptômes. Ils vont te dire que tu as une tumeur, que tu as un cancer, que tu as une maladie qui arrive sur une personne à 30 sur 36 000. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? 2-3 jours qui passent et je tombe sur en fait quelque chose qui correspond totalement à... En fait, qui me semblait un peu plus logique. Du coup, je vais essayer de raccourcir pour éviter de faire une super longue vidéo de 1 heure. Genre, je vois tout ça, j'appelle du coup le médecin, je lui dis, écoute, ça on n'a pas et tout vérifié, est-ce que c'est normal? Moi j'ai vu ça, nanana. Au début elle me prend pas trop au sérieux et après je l'entends taper sur le PC et me dire, écoute, tu sais quoi, je vais voir, reste près de ton téléphone et je te rappelle. Je dis, ok. Elle me rappelle au bout de, je pense, peut-être 20 minutes en me demandant en combien de temps est-ce que je peux arriver à l'hôpital parce que tel médecin peut me voir entre 2 patients. Je dis, écoute, je suis à 3 minutes de l'hôpital, je débarque. Elle me dit, ok, j'y vais, j'attends dans la salle d'attente, bref, consultation, tout ça, etc., radio, ceci, nanana. Et, surprise, le médecin qui commence limite à me mettre des pressions. Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas venue consulter? Mais madame, pourquoi je ne sais trop quoi? J'ai dit, attendez, pause. Je me suis plaint chez tel médecin, je me suis plaint chez tel médecin, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. En novembre, les gars... Vous voyez, en novembre, j'ai fait une pause là. Déjà là, ça n'allait pas trop. Mais décembre, je pense que c'est vraiment juste le fait que j'avais des examens et des deuils par-ci par-là qui a fait que je n'étais pas trop concentrée sur ma santé. Mais en novembre, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, attendez. Décembre, janvier. Ça fait 2 mois, je suis là, je fais que me plaindre. On m'a dit que c'est parce que je suis grosse. Maintenant que moi, via Doctissimo, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est grâce à Doctissimo, s'il vous plaît, que j'ai trouvé c'était quoi mon problème, ok? Et là, maintenant, vous voulez comme ça mettre des pressions, etc. On me fait une prise de sang, je sais pas quoi, on voit là-bas. 2 jours plus tard, oui, tu dois venir à l'hôpital en urgence. Je dois me faire hospitaliser. Moi, dans ma tête, me demandez pas pourquoi, mais je me suis dit, bon, bah, maintenant, on sait c'est quoi le problème. On va me traiter.
Je me suis dit, bon, c'est bon. Ça y est, on a trouvé la solution, tu vois. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai attrapé ma valise rose, j'ai mis mes affaires dedans, j'ai mis des masques. Je sais pas, j'ai cru que j'allais me faire hospitaliser, que j'avais le temps de faire des TikTok et tout. J'ai mis un trépied dedans. Je vous jure, je pense que je dois avoir encore quelques images. Je vous jure que j'étais vraiment en mode, je vais vlogger. En mode un week-end avec moi en hospitalisation ou une semaine avec moi à l'hôpital. Dans ma tête, je pensais que j'allais faire ça en fait. Parce que je pensais que ça allait être un petit truc chill et que j'allais pouvoir vous faire un petit story time en mode oui les gars, écoutez toujours votre corps, etc. C'est important. Et vous montrer ma petite routine à l'hôpital. Moi, dans ma tête, c'était ça. Et je suis arrivée. Transfusion de plaquettes, transfusion de je ne sais trop quoi. On te fait monter, on te refait descendre. Oh, il faut faire une autre truc. En fait, en gros, j'ai fait une septicémie et il devait voir en fait à quel point mon corps, en fait, mes organes avaient été touchés. Et du coup, là, en fait, il y a eu un problème de son, mais en gros, j'étais en train d'expliquer que, enfin, des petits soucis que j'ai eu avec une des infirmières, etc. Et le fait qu'en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et que c'était beaucoup plus grave que ce que moi je pensais du coup. Et que, en fait, ben, j'étais pas bien parce que j'avais mal partout, je me suis vomi dessus, mon bras, il était tout bleu parce qu'en fait, il y a des infirmières, je sais pas où on leur a appris à piquer, mais elles savent vraiment pas piquer. Du coup, mon bras, il était totalement bleu, j'étais branchée de partout, etc. Ils devaient vérifier beaucoup trop de choses et le fait de m'être rendu compte que c'était beaucoup plus grave que ce que je pensais et que du coup, bah, en fait, c'est ça qui m'a redonné, en fait, qui m'a reboosté, voilà, qui m'a redonné envie de vivre, en fait. Bah, en fait, je me suis dit non, en fait, non, j'ai pas envie de mourir, en fait. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de mourir. J'ai pas eu d'enfant, je suis pas mariée. Moi, je veux mon mariage avec Mike Lecky qui filme. Je veux avoir Lodia qui est là, qui mangeait pendant que je suis en train de danser avec ma robe de mariée. J'ai envie d'avoir mes enfants et de leur gueuler dessus parce qu'ils ont laissé traîner leurs jouets. J'ai envie de faire les voyages que j'ai prévus cette année, en fait. J'ai envie En fait, non, je veux vivre, en fait. Je veux vivre. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, bon, une fois que je sors de l'hôpital, on y va à fond, vite. On y va à fond. Et autant c'est une période qui m'a... Autant ça m'a saoulée parce que je suis sortie de l'hôpital. Après, bien évidemment, je suis sortie de l'hôpital. Et je devais continuer à rester sous antibiotiques. Et du coup, bah, en fait, bien évidemment, j'étais fatiguée. J'ai fait que dormir. J'ai fait que dormir, j'étais pas bien, j'avais mal, j'étais fatiguée. Parce que déjà, j'ai un système immunitaire faible. Et du coup, bah, en fait, quand t'as une infection, bah, ton corps, il est en train de combattre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, ça a fait qu'en fait, j'étais fatiguée. Et du coup, bah, je voyais pas, j'allais venir sur les réseaux pour faire quoi, en fait? Pour dire quoi? Ça n'avait pas lieu d'être. Donc, je me suis préoccupée par ma santé. Bon, je sais que je vous ai pas expliqué la cause de ma septicémie, mais ça, je le ferai une fois que mon dossier il a été traité correctement. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu erreur médicale et c'est ça qui a conduit en fait à ma septicémie en fait. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées et qui franchement, quand j'ai su ça, ça m'a énormément saoulée parce que, ok, je veux bien, j'ai une mutuelle, etc. Mais il y a certaines choses en fait qui sont pas prises entièrement par la mutuelle et donc des 3 euros par-ci, des 20 euros par-là, des 50 euros par-là, 30 euros par-là, puis des 90 euros par-là. Au bout d'un moment, quand tu commences à faire le calcul, ça revient à beaucoup. Et toutes ces choses-là, en fait, que je m'amuse à payer, les médicaments, les traitements, l'hospitalisation, le médecin par-ci, une consultation par-là, toutes ces petites choses que je dois payer à gauche, à droite, ben, ça avait pas lieu d'être, en fait. Là, j'aurais pu être en forme depuis très longtemps. Tout ça parce qu'un médecin n'a pas bien fait son travail. Enfin, plusieurs médecins, du coup. Enfin, 2 médecins, pour le coup. Est-ce qu'ils avaient bu? Est-ce que on m'a juste maltraité? Est-ce que il y a eu erreur? Parce que je sais pas, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai rempli un dossier, etc. J'ai dû mettre ce que moi j'avais comme preuve, tout ce que moi j'ai dû payer. J'ai dû mettre toutes les informations que moi j'avais, etc. Mon dossier, il est en traitement et j'attends la suite, en fait, pour savoir comment ça va se régler. Donc, j'espère du fond du cœur, mais vraiment, j'espère du fond du cœur qu'on va me donner raison parce que de toute façon, il y a des preuves. Il y a des preuves de ce que moi je dis et de ce que je sais. Donc, normalement, c'est bon. Mais, ouais, j'attends quand même la suite. Franchement, on souffre pour rien des fois. Franchement, ça me saoule. Mais
le truc, c'est qu'à force de rester dans ton lit, à force d'être fatigué, de ne rien faire aussi, et puis voilà, j'étais un peu en vacances, donc tu retombes en fait un peu dans ce cycle, etc. Donc ouais, j'ai été en thérapie. Mais je vais pas en parler là maintenant parce que franchement, j'en ai parlé un petit peu dans mon podcast. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer parce que genre, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis tombée sur une mauvaise psychologue, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça m'apporte plus qu'autre chose. Mais je me suis dit, bon, c'est déjà bien que que j'ai fait en tout cas un effort. Bon, je vais pas dire que c'est moi qui fais l'effort, c'est mon médecin qui m'a envoyé là-bas, qui m'a dit, bon, Julia, à ce stade, j'ai l'impression que c'est pas juste, t'es pas juste déprimée, c'est peut-être un peu plus. Donc là, j'ai besoin que tu ailles consulter en fait. Il faut que tu ailles. Et du coup, j'ai dit, bon, bah ok. Mais je suis pas riche, hein. Payer des séances chaque semaine, c'est bon là en fait. Donc pour l'instant, ça me chauffe pas trop. Pour l'instant, ça me chauffe pas trop. Mais ça m'a fait du bien en fait, un peu de discuter, de dire un peu ce que je ressentais. Et d'y réfléchir, en tout cas, ça m'a fait du bien. Après, concernant les études, je suis en dernière année. Je suis en dernière année, ok. Donc, je suis enfin en dernière année. Et franchement, je sais pas, ça m'a un peu choquée. Genre, c'est la première fois que j'ai autant stressé. J'avais l'impression que j'avais raté. Parce que je sais pas comment, je sais pas avec quelle force j'ai eu... Je sais même pas à quel moment j'ai étudié, à quel moment j'ai rendu mes trucs à temps. Je sais pas à quel moment j'ai eu le temps de m'occuper de ma présentation. Je sais même pas. Des fois, j'ai réfléchi, je me dis, mais j'ai fait ça à quel moment? Est-ce que j'ai dormi même? Je sais même pas. Mais je suis fière de moi à ce niveau-là. Donc, je suis enfin en dernière année. Du coup, je suis toujours en école à distance. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais commencé du coup mes études dans une université normale. J'étais à LSBU, à Londres du coup. Avec le Covid, j'ai eu des cours en ligne de mars 2020 jusqu'à mars 2022. En avril, juste après les vacances de Pâques, avril 2022, que les derniers cours, on les a eus sur place. J'avais un peu vlogué et tout. Et franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de... Les études en Angleterre, c'est 9000 pounds. 9000 pounds, je vais vous mettre c'est combien ici en euros. Tout cet argent-là, que moi je vais devoir rembourser à l'État, tout ça pour être dans une chambre. Et je sais que beaucoup de gens m'ont un peu, pas reproché, mais fait la reproche en mode, ouais, mais Julien, mais pourquoi t'es pas à Londres? Mais pourquoi est-ce que je vais aller dans une autre ville, dépenser mon argent, si ma vie d'étudiante, en fait, je dois la faire dans ma chambre, en fait. Pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Et même si là, maintenant, en fait, en gros, là, maintenant, l'école a repris. Donc, je sais que certains vont trouver ça un peu débile, mais franchement, j'arriverai pas. Je vous jure que j'arriverai pas. J'ai fait des études avant ça en Belgique, hein, des études en droit, du coup, en néerlandais. Et j'ai commencé, en fait, mes études en Angleterre, ok, en 2019 et tout. J'étais en année préparatoire et tout, donc c'était pas vraiment l'université, même si c'était à l'unif et tout. C'était sympa, genre, le premier jour et tout, genre... on avait trop bien rigolé et tout. Il y avait les trucs de society et tout. Et franchement, j'étais trop chaude et tout. Et puis avec le Covid, en fait, ça a vraiment tout gâché. 21 Covid, en Angleterre, j'étais bloquée. Hein. On était enfermés. On n'avait pas de rendez-vous pour aller comment on appelle ça? Dans les magasins. 2021, c'était un confinement total encore en Angleterre. Du coup, tu arrives en 2022, tu te dis, bon, bah cette année, ça va changer. Et puis, tu te rends compte qu'en fait... 95% de tes cours, en fait, c'est en ligne, en fait. Et ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais en fait, je suis là, pourquoi? Allez, si c'est parce que je viens en Angleterre pour le travail. Mais là, à la base, j'étais censée venir en Angleterre pour vivre ma vie d'étudiante. Je peux pas travailler temps plein à côté. Et quitte à rester dans ma chambre, je préfère être ici à Bruxelles, tu vois. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'inscrire dans une école à distance. C'est déjà beaucoup moins cher. Il y a aussi ce côté où, en fait, je suis plus habituée à aller en cours. Je ne suis plus habituée, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais j'ai eu cette habitude, en fait, de gérer ma vie comme je le souhaite, en fait. Quand j'ai envie de créer du contenu, je le crée. Quand j'ai envie d'être au repos, je suis au repos. Quand j'ai envie de travailler, d'avoir un autre job étudiant, je le fais. Et quand j'ai envie d'étudier pour l'école, je le fais. Ou quand je sens que, ok, là, il faut étudier pour l'école, je le fais. Et là, maintenant, commencer à aller genre à l'école, me lever le matin là-bas en Angleterre, être dans le bus, puis dans le métro, arriver en cours, ouvrir mon PC et rester là, nanana, puis aller dans la bibliothèque et puis un travail de groupe et tout. J'ai plus la force pour ça.
Genre, j'ai vraiment plus la force pour ça. J'aurais vraiment bien voulu et tout. Et je pense que ça aurait été très chouette, en fait, de pouvoir montrer ça, sachant que moi, j'ai pas à faire toutes les procédures que vous devez faire parce que j'ai commencé les études avant le Brexit. Donc, moi, j'ai le pre-settled status. Mais ça m'intéressait pas. Même si je suis en école à distance, je veux finir mon année, en tout cas, en Angleterre. Du coup, je pense qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, j'aurais déjà rendu les clés parce qu'en 2022, du coup, j'avais trouvé une coloc où j'ai quasiment pas dormi. J'ai quasiment pas dormi, franchement. Est-ce qu'on peut gaspiller son argent comme ça? Et du coup, bah, là, j'ai rendu les clés. Dernièrement, j'ai rendu les clés, mais de toute façon, vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Je suis à la recherche d'un studio à Londres, en zone 2 ou 3. Et je me dis oui. Genre, quitte à être diplômée en Angleterre, je veux quand même avoir vécu en Angleterre. Au moins ça. Parce que là, concrètement, mon expérience en Angleterre, quand on me posait des questions et qu'on me disait, mais comment tu fais pour avoir le pre-settled status alors que t'es pas à Londres? Enfin, t'es pas tout le temps à Londres et tout. Et je suis en mode, bah, tout simplement parce que je me suis inscrite à l'université avant qu'il y avait le Brexit. Et qu'il y avait 2 ans de confinement. Donc, c'est pour ça que j'étais à Bruxelles, en fait. Mais là, vu qu'il n'y a pas le Covid et qu'il n'y a ni rien, tout ça, etc., faut que je prenne vraiment l'habitude d'avoir au moins ce truc de parler régulièrement en anglais. Parce qu'à part pour des trucs d'école et dans le groupe WhatsApp de certains de mes cours, je parle pas en anglais, je parle qu'en français. Là, c'est qu'en français. Donc, voilà. Après, je vais pas vous mentir, il y a aussi le côté que je suis pas habituée à être toute seule. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal à quitter le cocon familial. Je sais pas s'il y a des gens qui sont aussi comme moi. Mais moi, j'ai grandi entourée de mes frères et sœurs, entourée de mes oncles, de mes cousins et cousines qui dormaient avec nous à la maison. J'ai grandi en étant à 10 dans une maison où on est censé être que à 4 ou 5 ou 6. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, prendre ses valises, partir à l'étranger pour vivre toute seule en plus de ça et ne pas avoir des gens qui ouvrent la porte de ta chambre, mais c'est très dur. C'est très dur. Les gens qui arrivent à faire ça, je sais pas comment ils font. Je suis grande, j'ai l'âge de me marier, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, moi, je vais grave attendre le mariage pour vivre avec quelqu'un. Mais cette année, c'est vraiment mon objectif premier en fait, de refaire mes valises, de me casser et de ne pas revenir chez ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'était même pas une question d'argent. Vu que j'ai payé le loyer, j'ai jamais raté un mois de loyer. C'est pas comme si je suis revenue à Bruxelles à chaque fois en mode j'ai pas d'argent donc je reste à la maison. Non, c'était vraiment ce côté où je suis là-bas et ok, j'ai des amis, ok, j'ai des connaissances, j'ai même de la famille là-bas. Hein. Mais je suis toute seule. Et ça fait peur. Mais je me dis non, je suis une grande fille, je suis une grande femme. Cette année, je me lance l'objectif. Et vous allez voir ça, que pendant 2 mois, je ne vais pas revenir à Bruxelles. Pendant 2 mois, je ne vais pas faire d'aller-retour entre Londres et Bruxelles. Je ne vais pas déposer mes valises à la maison à Bruxelles. Je vais rester toute seule comme une grande fille à Londres. Je vais réussir. 8 semaines, on va y arriver. Je vous assure, hein, vous voyez ça comme ça et tout. Hein, vous pensez que je déconne ou quoi, mais c'est très dur. J'ai jamais fait plus de 2 semaines loin de ma famille. J'ai jamais fait ça. Ben, le contenu que vous allez avoir sur cette chaîne, en tout cas les prochains mois, je préfère déjà chaque dimanche une vidéo, un vlog. Il y aura un grand décalage entre ce que vous allez voir et ce qui se passe dans la vie réelle. Vu que je vais poster cette vidéo-là dans 3-4 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Donc, ce sera sûrement au mois d'avril. Je vais pas vous mentir que j'avais un peu envie d'arrêter les réseaux, genre YouTube surtout. J'étais en mode, est-ce que ça en vaut la peine? Mes vues, elles ont grave baissé. J'ai l'impression que j'ai rien à apporter sur les réseaux. Enfin, en tout cas sur YouTube. J'ai l'impression que la plateforme, elle est morte aussi. Enfin, morte. Genre que les gens, ils sont plus trop sur YouTube. Maintenant, les gens, ils sont plus sur TikTok. Est-ce que je devrais me lancer à fond sur TikTok et abandonner YouTube? Est-ce que j'ai même envie de continuer ce truc des réseaux sociaux? Et d'un autre côté, j'étais en mode non, tu vois. Je veux au moins rester pour la phase où je suis diplômée, jusqu'à ce que vous me voyez commencer ma nouvelle vie, etc. Et peut-être que j'arrêterai le jour où j'ai des enfants, où je suis mariée, etc. Ou peut-être pas. Peut-être que je serai encore là sur YouTube, on va faire des vlogs et que je vous présenterai mon gosse et que je vous dirai, ouais, là, aujourd'hui, j'avais une réunion de parents et tout parce que mon gosse, il a frappé un Jason ici qui lui a dit qu'il a insulté. Et vous allez me voir dire, c'est bien mon fils. Quand t'insultes, il faut pas se laisser faire. Je rigole. Je rigole. Je sais pas. Mais pour l'instant, genre, je me dis
que je n'ai pas joué toutes mes cartes. Donc pour l'instant, je vais rester. Pour l'instant, je reviens. C'est pour ça également d'ailleurs que vous voyez que j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube parce qu'en fait, concrètement, au niveau de l'algorithme, ça pue. C'est-à-dire que moi, depuis 2-3 ans, mon nom, donc mon vrai prénom et nom, donc Julia Salamona, qui était du coup le nom de ma chaîne, est associé au Storytime. C'est-à-dire que peu importe le contenu que je poste, YouTube, en fait, propose la majorité de mes vidéos à des gens qui ne regardent que des Storytime ou majoritairement des Storytime. Et sachant que je n'en fais plus, que j'ai arrêté, bah en fait, ça me fout dans la merde parce qu'en fait, bah les gens qui peuvent être intéressés par mes vidéos ne tombent pas dessus. Ceux qui me suivent depuis, bah je suis différente. C'est normal, je change. Là, je vais plus vers la trentaine. Vous m'avez connue, j'étais au début de ma vingtaine, hein, 23 ans, je sais pas, c'est le début de ta vingtaine. Une fois que tu passes les 25 ans, 26 ans, bah c'est bon, t'approches, tu vires vers la trentaine et j'ai une autre mentalité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et par rapport à mes storytime, il y a des histoires où j'ai découvert d'autres choses. Il y a des histoires, en fait, où j'ai découvert, en fait, que genre, je n'avais pas la totalité de l'histoire. J'ai fait un deuxième compte Instagram comme ça, où justement, bah, je me suis dit, j'ai besoin d'un compte Instagram où j'ai un peu plus de liens avec certains de mes abonnés, etc. Ou plus chill, où je peux plus facilement répondre aux messages, et où il n'y a pas de prise de tête, etc. Au niveau du contenu, etc. Ce que je poste, c'est vraiment ce que j'ai envie de poster, pas de partenariat, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fait une storytime là-dedans, en fait, où j'ai parlé d'une de mes anciennes storytime que j'avais postées ici, je vais vous les mettre ici, où j'ai découvert, en fait, que ce que moi je pensais, l'histoire telle que moi je la connaissais, c'était pas ça du tout. Ce que moi, on m'a expliqué, ce que moi j'ai vu, ce dont moi j'ai été témoin. J'ai été manipulée, on m'a menti sur certaines personnes, et en fait, voilà. Donc, des trucs comme ça, en fait, je peux pas laisser la storytime en ligne parce que c'est pas le cas, en fait. C'est pas l'histoire telle que je la connais, même si je ne savais pas. Je savais pas qu'on pouvait me mentir à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, il y a eu pas mal de petites choses entre-temps que j'ai découvert, où j'ai entendu des trucs et où j'ai vu des trucs, j'ai eu des preuves sur des choses où j'étais en mode « ouais ». Donc moi, pendant tout ce temps, j'ai insulté cette personne, mais c'est même pas cette personne-là qui est le plus fautif, en fait. On s'est fait tous les deux avoir. Il y a des trucs comme ça où je me dis, non, je préfère laisser ça derrière moi. Et vu que maintenant, je suis une personne beaucoup plus calme, dans le sens où, genre, je suis moins dans des sorties, etc. Et puis aussi, il y a eu 2 ans de Covid et tout. Ben, maintenant, en fait, j'ai un meilleur discernement. J'ai un meilleur discernement, donc... Maintenant, on me l'a trop fait à l'envers, en fait. On me l'a trop fait à l'envers. Là, tu peux plus venir et essayer de me manipuler et de me la mettre à l'envers, donc... je peux plus... En fait, la manière dont j'avais des storytime de ouf, il y en aura plus. En tout cas, je l'espère, il y en aura plus. Même s'il m'arrive un truc de dingue, j'ai vraiment aucune envie de venir expliquer ça. En tout cas, sur YouTube. Sur mon deuxième compte Instagram, pourquoi pas. Un peu de songi, on discute entre nous et ça me dérange pas. Donc là, je vais juste m'en tenir à une vidéo chaque dimanche. Organisée. Dimanche à 14 h, vous aurez une vidéo. Et du coup, et les samedis, vous avez un podcast. Vu que ceux qui veulent écouter mon podcast sur YouTube, je vous mets la chaîne YouTube du coup dans la barre d'infos. C'est le Téléservi Podcast. Et sinon, c'est disponible sur Spotify, etc. Et voilà, comme ça, du coup, ça vous fait en fait à peu près 2 vidéos par semaine. Donc samedi, vous avez droit à un podcast où on parle de tout et de rien. Les gars, comme on peut parler d'argent, on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler de sexe, on peut parler d'amour, on peut parler de ce qui se passe dans la société, on peut parler de la police. De la même manière, on peut parler du racisme, on peut faire un Dr Love. En fait, on parle de tout et de rien. C'est vraiment genre ça, mon but avec mon podcast. Je trouve que là, ça fait du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'au moins, là, c'est un podcast. Chaque semaine, il peut y avoir un sujet différent. Et comme ça, ici, sur cette chaîne-ci, en fait, ça sera plus lifestyle, vlog. Donc là, ce sera plus le côté où vous allez me voir trouver mon job étudiant, redéménager à Londres. Vous allez voir ma vie à Londres. Vous allez voir mes vacances. Vous allez voir un peu d'amour. On va pas trop parler. Et puis de nouveau des vacances. Ouais, il y a 2 destinations cette année. Et après les vacances, vous aurez du coup droit à... Il y a quoi après les vacances? Après les vacances, je serai concentrée sur mes études de nouveau. Donc ce sera de nouveau ma vie à Londres. Et puis si Dieu le veut, le diplôme. Après le diplôme, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura, je sais pas. Est-ce que je vais vivre en France? Est-ce que je vais vivre en Belgique? Est-ce que je vais vivre en Angleterre? Franchement, vous allez découvrir ça en même temps que moi. Mais voilà. Donc voilà.
Sur quoi est-ce que je dois encore vous faire un update? Amour? Non, ça je vais laisser pour 2024. Cette année, on va pas parler d'amour. Comme ça, vous savez. Hein. Cette année, ça sert à rien de me demander, oui, Julia, est-ce que tu es... On ne répond pas. Cette année, on parle pas d'amour. Bon, si on parle d'amour, c'est de votre amour à vous. Mais moi, shut down. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera un vlog. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Bon, ça m'a fait plaisir de filmer. Ça fait très longtemps. J'ai hâte de vous lire. Et je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.